Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir à la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer pour la nuit à la bibliothèque avec Éric Brisbard. C'est ça, Éric Brisbard. Bonsoir. L'auteur d'un bain de forêt. Donc c'est votre premier livre ? Tout à fait, c'est mon premier livre. En fait, je viens juste de sortir une version illustrée du livre, donc avec mes photos de montagne, mes photos de forêt, mes photos d'arbres. C'était le premier, maintenant il y en a un deuxième en effet. D'accord. La version illustrée. Donc dans quelles conditions avez-vous commencé à écrire ce livre ? Donc en fait ce livre, ça a été une volonté de partager avec le public mon approche et mes méthodes de pratique du bain de forêt, donc qui est une approche de mise en éveil des sens, avec une volonté d'emmener le public en immersion en forêt de montagne, en forêt qui est préservée, qui n'a pas été manipulée par la main de l'homme. Et de ce fait, vous avez visité de nombreuses forêts en étant jeune, justement, pour avoir cette idée d'écrire votre livre ? Tout à fait, depuis tout petit en fait j'ai été plongé au cœur du massif des Vosges, puisque je suis originaire du massif des Vosges, et j'ai été plongé dans ces forêts forêts authentiques, on va dire, où l'homme n'est pas trop intervenu sur la modification du milieu. Et puis au cours de mon enfance et adolescence, j'ai été de plus en plus attiré par les forêts de montagne, donc j'ai passé énormément de temps dans les Alpes. Et après, j'ai également voyagé beaucoup dans l'Himalaya et en Patagonie, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des forêts primaires absolument magnifiques. Et vous avez une forêt préférée ? Une forêt préférée, c'est difficile à dire. Une forêt préférée, j'ai beaucoup d'endroits qui m'inspirent à la fois dans le massif des Vosges, pour les hêtraies sapinières, donc des forêts de hêtres et de sapins, mais également dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, j'aime beaucoup les forêts de mélèzes. Voilà. Après, il y a eu d'autres forêts qui m'ont inspiré, les forêts de rhododendron au Népal ou d'autres forêts en Patagonie qui sont aussi assez exceptionnelles. Et qu'est-ce que vous préférez quand vous allez vous balader en forêt ? Ce que je préfère, c'est le silence et les bruits de la nature. Voilà. Et puis être au contact d'arbres qui sont absolument magnifiques, qui ont grandi là, seuls au milieu de rien, et qui subissent des conditions climatiques qui sont absolument incroyables, et qui malgré tout sont ancrés là, sont impressionnants. Et le fait d'être en contact avec ces arbres, on se sent tout petit en fait. On se sent vraiment un peu petit par rapport à la nature. C'est vrai. Votre livre nous raconte comment lutter justement contre le stress, la dépression. Et justement, vous pouvez nous dire un peu plus en détail comment, grâce aux arbres, on peut lutter contre ce stress en fait ? Oui, donc en effet, moi j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé également dans une société de conseil avec des journées assez intenses, on va dire, avec 10 heures de travail par jour. Et moi, le fait d'aller en forêt les week-ends, de me ressourcer, d'aller au contact de ces arbres, m'a permis d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et j'ai remarqué également que ça me permettait de gérer et de gérer mon stress en fait. Le fait d'être en forêt permettait de me sentir mieux, de diminuer la pression, de me déconnecter des écrans, de me déconnecter du rythme du quotidien. Et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, je pense avoir amené un certain nombre de mes collègues aussi de travail dans ce trip entre guillemets, et je pense que ça leur a fait du bien aussi. Vous écrivez lorsque vous êtes en forêt ? Alors, lorsque je suis en forêt, j'avoue que je suis tellement hypnotisé et en contact avec la nature, les animaux et les arbres que ça me permet déjà de m'apaiser. Et après, c'est plus des notes que je vais prendre au fur et à mesure à mes retours de randonnée. Oui. Vous allez en forêt toutes les semaines, tous les jours ? J'essaye d'y aller le plus souvent possible. Alors, toutes les semaines au moins. Après, tous les jours, c'est un peu compliqué avec l'agenda, mais en tout cas, le plus souvent possible. Et ça fait du bien d'être présent et de vivre les choses en observant ce qui se passe et d'être en connexion avec cette nature. Je pense que ça nous apaise et qu'on doit vraiment être plus attentif à la nature. D'accord. Et
quel est le message que vous voulez laisser passer en fait dans votre livre ? Le message que je voulais laisser passer, c'est que voilà, les arbres sont des êtres vivants et qu'on doit les respecter et qu'on doit être vraiment attentif à cette nature qui est omniprésente et qui doit nous apporter, nous donner des leçons, quoi, des leçons de vie, des leçons de résilience, des leçons de courage. Voilà, c'est ça que je pense qu'on doit retenir de cet ouvrage. D'accord. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Ça va, ça a été ? Oui, très bien. On a laissé un peu le tour.